Bonjour et bienvenue dans ce cours d'introduction à la sociologie destiné aux chercheurs et étudiants en sciences sociales de manière générale, aux étudiants en économie, à l'UNCG ou dans des écoles ou à la faculté, des étudiants en psychologie, en sociologie, en anthropologie, géographie, histoire, d'autres disciplines relevant des sciences sociales et humaines, des étudiants en sociologie bien évidemment, de différents niveaux, licence, master ou doctorat, parce que l'objectif c'est d'introduire un débat et de lancer un débat autour de la sociologie en tant que science sociale et de la distinguer à chaque fois de l'économie, de la méthodologie économique, et également de distinguer les faits économiques des faits sociaux et comment en sociologie on peut traiter les faits économiques comme des faits sociaux. Les objectifs généraux de ce cours d'introduction à la sociologie sont au nombre de 4. Premièrement, de comprendre la sociologie comme une science distincte de l'économie, mais également complémentaire pour une bonne compréhension des phénomènes, d'identification également des intersections à partir d'exemples de la vie quotidienne et des structures sociales, des processus culturels et aussi des dynamiques interpersonnelles. Le deuxième objectif général concerne l'examination des paradigmes, des théories et des méthodes sociologiques dans un but et dans une perspective critique qui met le lien ou bien qui distingue le lien entre l'économie et la société. Troisième objectif général concerne le développement d'une perspective critique sur les enjeux sous-jacents à la théorie économique. Et l'objectif est de remettre en question les préjugés et d'examiner les phénomènes sociaux sous différents angles, en traitant dans ce point la question du prix, comment c'est déterminé sur le marché, du point de vue sociologique et économique, le calcul du consommateur également, et la question de la rationalité, la figure de l'entrepreneur, ses motivations, ses traits caractéristiques, la valeur et comment c'est déterminé sur le marché également, et la question de la valeur marchande et de la valeur non marchande. Le quatrième objectif concerne l'acquisition des compétences de recherche à travers un exercice pratique sur l'intention entrepreneuriale. Après une série de mini-exposés, les étudiants seront amenés à se familiariser aux étapes de construction d'un objet de recherche quantitative et qualitative et après aux différentes étapes d'analyse et de rédaction. Les objectifs spécifiques de ce cours d'introduction à la sociologie sont au nombre de 8. Les 7 premiers sont relatifs à la partie théorique et le 8e à la partie pratique. À partir d'exemples simples et pédagogiques de la vie quotidienne, il s'agit de distinguer dans un premier objectif spécifique le sens commun du bon sens, la sociologie spontanée, les préjugés et les prénotions. Le deuxième objectif spécifique concerne l'identification de l'objet et des différentes définitions de la sociologie à partir de l'étude des courants sociologiques tels que le structuralisme, le fonctionnalisme, l'interactionnisme symbolique et le marxisme avec ses différentes dérivées, en nous basant essentiellement sur la distinction entre les deux grands paradigmes sociologiques, à savoir l'holisme et l'individualisme. L'étudiant sera capable par la suite, à partir d'une définition d'un sociologue, d'identifier son courant sociologique et son paradigme adopté. Le troisième objectif spécifique nous permet de revenir sur les interactions, sur les distinctions et les complémentarités entre la sociologie et l'économie, en parlant également de la différence entre l'interdisciplinarité et la multidisciplinarité. Donc les deux perspectives offrent deux visions distinctes mais complémentaires pour comprendre les phénomènes sociaux, en prenant des exemples concrets de la formation des prix sur le marché. En économie, c'est l'offre et la demande qui déterminent les prix, alors qu'en sociologie, on trouve les normes, les valeurs, les facteurs sociaux, etc. Concernant la consommation, en économie, le consommateur doit être rationnel dans la pensée néoclassique, et pour les marginalistes plus spécifiquement. Alors, en sociologie, on a autre rationalité sociale, qui sont par exemple le phénomène du snobisme, de la solidarité, qui justifie pourquoi certains achètent certains produits alors qu'ils sont les plus chers sur le marché. Et il y a également l'achat pour exprimer son appartenance sociale, etc. L'exemple également de l'entrepreneur, dans la pensée économique, il doit avoir des traits caractéristiques spécifiques qui sont plutôt des compétences managériales également,
alors qu'en sociologie, on met plus le focus sur les compétences sociales et sur le capital social. Également, pour étudier la pauvreté, en économie, on met le focus sur l'économie, sur tout ce qui est matériel, sur la pauvreté matérielle et aussi sa solution, elle est matérielle, alors qu'en sociologie, il se peut que cette pauvreté soit culturelle et non pas seulement matérielle, soit sociale, et la solution est également agir sur le social et sur le culturel. Pour mieux comprendre le lien entre la sociologie et l'économie, nous allons nous pencher dans un quatrième point sur la genèse de la sociologie et ses conditions d'émergence en partant d'Ibn Khaldoun et d'Auguste Comte, de dresser le contexte historique, intellectuel et le contexte des révolutions, afin de présenter également la vision et l'ambition de départ, de rendre de cette science une science exacte, selon le positivisme d'Auguste Comte, chose qui a changé avec le temps, grâce à la succession de plusieurs écoles de pensée sociologique, notamment l'école américaine et l'école européenne, qui vont être présentées également au niveau de ce point. Au niveau du cinquième objectif spécifique, le premier volet concerne la présentation des principes de la méthode sociologique selon Émile Durkheim, ainsi que les principales critiques qui lui sont adressées. Il s'agit de faire le lien avec les paradigmes et les choix méthodologiques, soit qualitatifs ou bien quantitatifs. Il s'agit également de rappeler par la suite la démarche méthodologique de la question de départ en passant par la question de recherche, les hypothèses et la collecte et l'analyse des données. Il s'agit également de mettre le lien et d'identifier les points de distinction et de différence entre la sociologie et l'économie au niveau des choix théoriques et méthodologiques. Le deuxième volet concerne les nuances et les distinctions qu'on peut faire entre la sociologie économique et l'économie sociale en recourant aux précurseurs et penseurs sociologues économistes tels que Karl Marx, Émile Durkheim, Vilfredo Pareto, Max Weber et Georges Simmel, en passant par le mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, le MOS, à la nouvelle sociologie économique également avec Alain Caillé, Jean-Louis Laville-Sweetberg et les autres, tout en nous basant sur des exemples concrets de l'économie sociale et solidaire et de leur définition attribuée par le libéralisme et également le marxisme. Dans un sixième objectif, nous allons nous attarder sur l'étude des faits économiques comme des faits sociaux, en partant de la définition d'un fait social et d'un fait social total, et en nous basant sur des exemples concrets liés à l'entreprise, à la pauvreté, au travail, à la jeunesse, aux mouvements sociaux et à la communication. Notamment, aujourd'hui, on parle de l'impact des réseaux sociaux sur les liens sociaux. L'objectif est de présenter comment les sociologues approchent ces phénomènes, à la différence des économistes. Le septième objectif spécifique est de réaliser l'existence des échanges sociaux non marchands à partir d'exemples concrets qui prennent en considération le contexte culturel de chaque pays, de donner, recevoir et rendre des cadeaux ou des dons. La théorie du don permet de repenser la valeur du bien et aussi il offre une perspective sociologique profonde et anthropologique sur les mécanismes sous-jacents des échanges sociaux non marchands et leur impact sur les liens sociaux. Au niveau de la partie pratique, concernant le cours d'introduction à la sociologie qui correspond au huitième objectif spécifique, nous allons choisir une thématique largement étudiée par les économistes, à savoir l'intention entrepreneuriale chez les jeunes, pour un exercice pratique de construction de l'objet de recherche sociologique. En partant d'une question de départ, de sens commun, pourquoi certains ont l'intention entrepreneuriale alors que d'autres non. Il s'agit d'explorer les différentes étapes de construction d'un objet de recherche en sociologie en mobilisant différents concepts tels que la socialisation, l'esprit d'entreprise, l'esprit d'entreprendre, l'esprit de capitalisme sous une vision sociologique. Après une construction collective en classe d'un questionnaire qui part de l'identification des indicateurs à partir des variables composant les hypothèses. Il s'agit de saisir le questionnaire et par la suite, les étudiants seront amenés à administrer le questionnaire sur le terrain où ils auront l'occasion d'explorer le statut d'enquêteur, la situation d'enquête et d'interagir avec les individus. L'étape suivante de saisie des réponses, de traitement et d'analyse des données et de rédaction du rapport seront également identifiées et
initiés. Cet exercice pratique, corroboré par la présentation des exposés de 10 minutes maximum en cours, sera l'occasion pour les étudiants de contribuer à la construction du cours. Au revoir et à la prochaine vidéo.